Bienvenue à tous sur Je suis née 3 fois. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Dolores Solemieux, qui est thérapeute avec un grand H et formatrice. Elle nous en dira plus à la deuxième vidéo. Pour cette première vidéo, je vous rappelle que la chaîne YouTube s'appelle Je suis née 3 fois. C'est le titre du livre de Philippe Gourdin. Ce titre vient nous rappeler qu'il y a une naissance physique, mais peut-être au cours de la vie, il y a plusieurs naissances. Philippe est passé par l'épreuve de la maladie avec les schémas de guérison et de régénération qui ont fait pour lui ces notions de nouvelle naissance. Et je m'adresse à Dolores pour te demander, est-ce que dans ton travail, ça te parle, cette notion de vivre et de naître à nouveau, peut-être plusieurs fois, dans une vie? Dans une vie, il y a différentes formes de naissance. Il y a celle physique, voilà, la petite enfance, et ensuite, suivant notre vie, suivant nos parcours de vie, suivant ce que la vie nous présente, et lorsque nous sommes en résistance avec elle, il y a des moments où nous pouvons aller à un clash, et qui fait que de ce fait-là, ça nous demande à nous remettre en question, ça demande à nous faire rebondir, ça demande à oser aller dans nos profondeurs pour transformer, en tout cas, ce que nous n'avons pas visité avant. Ça veut dire que cette épreuve, dans ce que j'entends, tu ne le vois pas forcément négativement? Non. Non, parce qu'en nous, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Donc il est toujours possible de pouvoir rebondir. Ça ne veut pas dire non plus que je promets, ou que ça promet l'exceptionnel. Mais par contre, nous avons en nous des ressources qui, même au jour d'aujourd'hui, nous ne les connaissons pas toutes. Ça veut dire que l'épreuve, ça serait une opportunité pour aller puiser dans nos ressources. Pour aller les éveiller. Les éveiller. Pour aller les éveiller, pour aller les réveiller, pour les remettre en vie, les remettre en circulation en nous. Et de ce fait-là, pour pouvoir nous permettre justement de nous articuler avec la vie. Tu pourrais nous citer une ressource? Déjà, c'est une forme d'auto-guérison. De croire en la vie, mais de croire aussi en soi. De penser que même si quelque chose nous est dit qu'il est négativement, ça nous est présenté négativement, c'est de savoir à nous que nous avons aussi en potentiel du moment que la vie nous a donné la vie, même si nous sommes nés de parents physiques, mais nous sommes aussi un enfant de la vie, donc nous avons cette ressource-là. Et c'est à nous d'aller la réveiller, c'est à elle aussi de nous rencontrer. Donc il y a des moments, la magie de la vie, elle permet aussi ces rencontres-là. Quand je t'entends parler, je me souviens d'une dame qui était en hématologie dans une bulle stérile. Elle était très fatiguée, elle avait des traitements, voilà, certains connaissent, assez lourds. Mais à 17 h tous les jours, elle faisait la révision avec son enfant. Et en fait, elle arrivait à s'asseoir dans le lit, à s'installer, et elle trouvait l'énergie pour animer, je peux le dire, puisqu'elle animait vraiment un cours de maths, voilà. Et à chaque fois, je disais, elle m'impressionnait, elle disait, mais je dois le faire, quoi. Et ce je dois le faire, elle m'avait expliqué qu'avant de faire les devoirs, avant d'être hospitalisée, elle savait pas combien de temps elle allait être hospitalisée, mais elle avait prévu pour 3 mois, parce que son mari ne cuisinait pas, et midi, soir, tout était noté pour 3 mois. Elle avait déployé en fait énormément d'énergie avant, alors qu'elle était déjà fatiguée, et pendant l'hospitalisation. Ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Et c'est d'arriver ensuite à comprendre que cette épreuve-là, cette difficulté-là, elle est allée puiser ses ressources, mais qu'elle ne s'arrête pas après quand tout va mieux. Et souvent, nous l'oublions après quand nous allons mieux, alors que ça serait judicieux, important, au contraire, de continuer à la faire grandir. Ouais, j'allais dire c'est drôle, mais c'est pas très drôle ce que tu dis. J'ai de nombreux patients qui m'ont dit, vous savez, quand je suis dans la chambre stérile, je me dis le jour où je vais ouvrir les volets, tous les matins, je serai heureux d'ouvrir mes fenêtres parce que je pourrais, dans une chambre stérile, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Et il y en a certains qui me disaient au bout de 3 mois, vous savez, Soraya, ça y est, enfin, il m'appelait Madame Elter, vous savez, en fait, j'ai oublié. Je le fais pas tout le temps. Non. Il n'y a que lorsque ta vie, elle est en jeu, que tu dis, là, il faut que je me donne le potentiel, donc du coup, tu vas chercher tes ressources. Et il faut qu'elles émergent, donc là tu te donnes tout un potentiel, ou des fois, même quand aussi des fois des gens sont en colère, je l'ai vu, j'ai accompagné des gens, mais où tu peux déplacer des montagnes, mais physiquement, vraiment. Et lorsque ça retombe, le jus, mais même dans une maladie,
bah, les gens rentrent dans un rythme. Et ils oublient du coup ce potentiel-là. C'est comme si, ok, la maladie m'a ouvert à ça, mais ils oublient que ça vient d'eux. Ça veut dire que l'expérience n'a pas été totalement installée, je ne sais pas comment dire ça. C'est pas qu'elle n'ait pas été totalement installée, elle a été réveillée. Quelque part, la personne à ce moment-là, elle s'est posée dans ses ressources pour se donner ce potentiel. Mais c'est juste qu'elle l'oublie, puisqu'après il y a le quotidien qui reprend le dessus. Mais il y a aussi une construction cérébrale. Okay. Dans la maladie, une personne, elle va, du coup, tout va être mis, ses pensées, son émotionnel, va être mis dans la maladie. Et c'est important de laisser, entre guillemets, comme une fenêtre entrouverte, pour se dire, ok, il y a ça, mais en même temps, il faut aussi que je vive ma vie, il faut aussi que j'ouvre les yeux dans ma vie, et de reprendre contact avec ce qui pourrait paraître des petites choses, mais surtout les gens autour de soi. Et c'est ce qui remet justement du baume au cœur, et c'est quelque chose, ça, qui nourrit l'âme, mais qui nourrit l'être. Et c'est là où, justement, tu peux avoir accès à d'autres ressources. Il y a des parents qui me disaient que les dessins d'enfants, quand ils traversaient des nuits noires difficiles, ils regardaient le dessin de leur enfant et ça leur donnait voilà, vraiment du carburant pour traverser la nuit, quoi. C'est ça, parce que l'enfant n'a pas la même construction. L'enfant, il va entendre qu'il est malade, il va entendre, mais lui, il croit en lui, il croit encore en autre chose. Et il n'a pas la même construction que l'adulte, tandis que l'adulte, c'est juste parce que durant tout le parcours de sa vie, bah lui, il a vécu des deuils, il a entendu un certain nombre de discours où chacun va adhérer s'il n'est pas attentif, sans obligatoirement y faire attention. Et toutes ces petites adhésions sèment des graines, mais qui sont, tu vois, comme sur un chemin de route. Ça devient un caillou, puis après ça devient un rocher. Et après, des fois, tu n'as plus le courage de lever ce caillou. Et là, c'est important de comprendre que même au jour d'aujourd'hui, les scientifiques ne connaissent pas exactement toutes les ressources que nous avons. Bonne nouvelle, plein de ressources dans les prochaines vidéos. À bientôt sur Je suis née 3 fois.